البرايا شايق التجاني. طبيبي قريب هل سقامي تسمع يقابلني يوم المقفى المشفع. الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. من شر لعين الشيطان الرجيم. بسم الله أبدأ لأن كل أمر زبال إن لم يبدأ باسمه فهو طرف منسوخ البركة. واشكره على نعمه علينا وعلى أمتنا ليزيدها لأن شكر نعمته من أسباب زيادتها ودوامها. وافضل الصلاة وأكرم التسليم على كنز البرايا هو سر إلهه محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الوقت المعلوم. أيها السادة المستمعين، أرحب بكم جميعا وأسلمكم جميعا تحية وسلاما. لو رفع إلى السماء إلا كان قمرا منيرا ولو نزل إلى الأرض لقساها سندسا وحريرا ولو مزج بماء البحار لجعل الملح الأجاج عذبا فرادا سلسبيلا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله أمي فلو كما سبا الله سبحانه وتعالى فو كالا بارك الله كالا ولي يمانتو أكا هرب بينا كنما بكلي أما مدي أسلمو على تنوني على بركة دالي كوفي كسولي تشيا على كرام محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم يو يام كتيبا وكوفي أمي فولي كرنجرة نبا بلا جلي فلو أو يا أنا بلبلو يكنا سرو يا أنا نور أنوارو نكمرو أكمارو يكنا سرو مولانا وفضيلتنا وقائد روحنا شيخ باتين أنا فاهمه لو الشيخ عبد الله ساندين كابو يامسوكرو بلبلو يكنا سرو أبورا فو يامسوكرو كنا سجرة جايويا كanga kubaka kubai amba fuba danse tare tare amfana nye joro no ishabatili batile chepa che noroma chemi na do ko ko to kadi amaso anteni na kwame fuli pas suganti ayi kana ba bela jenefo che fora musoka amba bela jenefo abora kasoka na kenya la ni la fala ala ka bela jenefo mas aw nuna ya kana faranga anga dine kabara dike ala de bena kelina besa kurana ko te ko wa man yu'azzim sha'airallahi fa innaha min taqwal qulub mai iga barabla kana faramgo ka ala ka dine barala iye ala nyesa ya bara dike wa ala bi nisara ala wa aflakene mi ka matugo mashila niye fusi kenedi ni kenai namugelema no ye jiliba
Allahu Ta'ala ye nɛɛma ni hɛrɛ minnu bila dugukolo kɔ kan ni adamadenw natalen don a la. Nin y'a belebele dɔ ye. N'o ye furu. Ayiwa. Komi kuma jata minnu b'aw fo. N'o tɛ kunadiya fɛn fɛn ani bonya fɛn fɛn Ala mako jɔra k'a nati diɲɛ na. A bɛ fɔlɔ ni furu de. O de la furu ye fɛnba ye. Allahu Ta'ala ye furu kuma fɔ Kurana kɔnɔ. A ma tila kuma na fiyewu fo a ko inna fi zalika la aya. Cɛkɔrɔba turumalo. A ko furu kɔnɔ ko kabako caman de b'a kɔnɔ. Kosɛbɛ musomanw. An tɛna da o la. An to an ka belebele bolo. Kosɛbɛ. N'o ye 600 ye. A bɛna na an nɔgɔ b'an tulo la. Kosɛbɛ. Donc furu ye fɛnba de ye. Musow Ala ye jɔyɔrɔba di musow ma. Kosɛbɛ. Jɔyɔrɔ min n'a tɛ se ka fɔ ka se a dan. Ayi. Musoya ye fɛnba de ye. Kosɛbɛ. O de kosɔn musoya. Bamananw b'o de fɔ. Ko ni baji ye jigi ye jɛgɛ ma. Musoya ye jigi ye adamadenya ma. Kosɛbɛ. Ni yiribolo ye jigi ye kɔnɔ ma. Musoya ye jigi ye adamadenya ma. Kosɛbɛ. Ni sanji b'a ɲɛ falefɛn ye. Musoya b'a ɲɛ adamadenya ye. Kosɛbɛ. Ni fadenw y'i da wari la u b'i da foyi la. N'o y'i da sanu la u b'i da foyi la. Nka ni fadenw y'i da muso ɲumantigiya la. O ye dantigɛ kunbɛ. O ye bali ye. Musoya ye fɛnba de ye. Kosɛbɛ. O de kosɔn hali ni anw musikan na. N'i ye muso furu. Yɔrɔ yɔrɔ la. Walima n'i y'a wele. A b'i jaabi ko tuma. Musikan bɛ yen o. Musikan bɛ yen o tulo b'a la. O ka di sa dɛ. Donc tuma kɔrɔ ye min ye. F'an y'an ta mɛn o. A kɔrɔ musikan la o bɛ tuma sunuri. Tuma sunuri. Ka tugu i cɛ kumakan kɔ. Sika. Ka dusuma sɔrɔ i ka ɲɛnɛmaya. O ka di min na. O kɔrɔ de ye. Bamanankan na n'i ye muso fɔ yɔrɔ yɔrɔ a b'i jaabi ko nze. Nze kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye. Ko ne de bɛ se. K'a sɔrɔ o bɛɛ ma se. Ne de bɛ se k'an den don da la. Wa ne de bɛ se k'a bɔ da la. Walayi. Donc muso ye fɛnba de ye. Kosɛbɛ. An b'a ɲini Ala fɛ an baw. Yarabi u natalen don hɛrɛ min na diɲɛ kɔnɔ Ala ka diya. Yarabi Ala k'o kɛ. Barika ani karama ni nɛɛma bɛ fɔlɔ furu kɔnɔ. Ani yɛrɛmajigi min ye ni sabali min ye ni muɲu min ye. Ala ka diya n'o ye. Donc ni tun ye folikan de ye tɛmɛtɔla don. Ka foli kɛ muso ka mɔgɔw minnu déplacé la kabini julɔko la ka na fara an kan. An b'o fo. O ɲuman nana cogo min na Ala k'o ɲuman se. Sɛnɛkaw la fara o kɔnɔ Isa ale délégation ba ye. An ka belebele n'o ye Cheikh Isa ale ka furu de ye bi ye. Ale a wolofa yɛrɛ bɛ yan. Ne ye Cheikh Tɔhi. An b'a fɔ ani délégation ba de nana ka na fara an kan an b'o bɛɛ lajɛlen fo. Wa foli sera yɔrɔ minnu na ani foli ma se yɔrɔ minnu na an b'a ɲini o ka yafa an ma. An ka foli kɛ dakuruya kelen Ala ka bɛɛ sara hɛrɛ la. Parce que ɲuman Ala ka di bɛɛ lajɛlen. Ni Ala sɔnna komi waati tagara an bɛna micro sɛbɛ ayiwa conférence ma n'o y'an ka belebelew ma o ka tɛmɛ ni baara ye. Hakɛto bɛ kuma na sɔli Ala rasul Ala ka hɛrɛw k'a ye. Wasalaamu aleykum. موهنا يتدفق والجسم ينهل والفؤاد يمزق هل كان قلبك برباب معلقا والدم منك تشوقا يتدفق أم تلك ميا في بهاء جمالها بانت وأنت مهبها متعشق لا والذي يكفي ويزهر تارة شأنا ويجمع تارة ويفارق ما كان من قدر يولف في وراء إلى بما يرضي إله تعلق بل هو طه أحمد ماهي الذي لوله لا يفارب ينطق أولدته فهويته من قبل ما أهوى سوى اسمه طه أسبق فبه أحببت أحمد سبته ختم ولاية من به متحقق وبه أحببت صاحب فيده وشؤونه حيث الخلافة تطلق ذاك الذي قد كان كنز حقيقة بل كنوها حيث تظاهر يطلق ما زال يزهر في الدوائر سيدا طورا وطورا في الأبودة يدرك حتى استهال قراره لمسيره أوطن البدي في اجتهاد يفرق الكتم كاتمة تعرف مطلقا عين الأمى وعلى الملوك فيتق زرف الدموع على سواه مزلة فاسكت دموعك إذ به تتعلق بل هوى غواني لا تكن متعشقا إلى الخليل فإن ذلك أن يقول
فلنمضي لنهج القويم بهدي ولنبقى بالعرفان دوما نسبق لا تفكرن أن الهوى لق قاتل فشيخ لا يهوى سواه موفق بالشيخ هام فالتلية منه المشر المجلي والمريد أصدق قد كان تودا في الشريعة شامقا وله رسوخ في الحقيقة أعمق قدر شفوف رتبة أولياء التي كان خليل ببرجها يتعلق يا فوز من هاموا به وتحققوا مقنونه فهم هداة سبقوا صلى الإله على النبي وآله ما دام دمك موهنا يتدفق وقد امتازي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وتعطيه بنظرة تعطي لنا بالزفر. آمين ربي. السلام عليكم ورحمة الله. Nous tenons à saluer toute l'Assemblée. En l'occurrence, nous commençons par la personnalité spirituelle qui, par son sabab, que tout le monde est réuni ici. Je vais citer mon bien-aimé, mon ami, mon frère et jumeau, Cheikh Bachili Al-Khairi. Et alhamdulillah, je salue aussi le papa du marié qui est à ma gauche. Je salue toute l'assemblée, tous les hommes. Je salue aussi toutes nos mamans ici présents. Et je salue le couple aussi pour qui nous sommes là aujourd'hui. Au-delà de ça, il nous a accordé un peu de temps pour que nous fassions, Inch'Allah, une causerie sur le thème du mariage. Et donc, on peut commencer par dire, Inch'Allah, notre père Adam, lorsqu'il a été créé, se sentant seul dans le paradis d'Allah, Allah a compris qu'il lui fallait une compagne. Et de ses côtes, de la côte gauche, l'os a été retiré et par la puissance d'Allah, Allah a créé la femme. Donc l'origine de la femme provient de la côte de l'homme. Et comment ça a été fait? Allah, il a endormi Sayyidina Adam alayhi salam. Et il a demandé à l'ange d'ouvrir la côte d'Adam. Et par quoi la côte a été ouverte? L'ange a fait la prière sur le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit sallallahu ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq. Et la côte s'est ouverte. Et il a retiré l'os. Et Allah lui a dit de lancer l'os. Lorsqu'il a lancé, l'os est devenu une femme. Et Allah lui a dit de refermer la côte. Et l'ange a dit wal khatimi lima sabaq. Et c'est comme ça que la côte s'est fermée. Et c'est comme ça notre maman Hawa est née. Elle a été créée à partir de Adam alayhi salam. Mais dans quel but Allah a créé Hawa? C'est dans le but de porter compagnie à son mari qui est Adam. Lorsque Adam s'est réveillé, c'est pourquoi la femme, c'est un grand mystère pour l'homme. Parce que quand Adam s'est réveillé, il a trouvé une créature. Parce que ce qui s'est passé avec Adam, c'est une opération. C'est comme aujourd'hui, quand vous allez à l'hôpital voir un chirurgien, on vous fait d'abord une anesthésie, on vous endort avant d'ouvrir le corps. Adam avait été anesthésié par Allah et l'opération a été faite. Et de cette opération, Hawa est venue. Mais quand Adam se réveille,
il trouve Hawa et Allah en train d'échanger. Et lui, jusqu'à aujourd'hui, Adam ne sait pas qu'est-ce que Hawa et Allah s'est dit. C'est pourquoi il y a un mystère entre la femme et Dieu. D'ailleurs, il y a un proverbe courant que tout le monde dit. On dit ce que femme veut, Dieu veut. Et tout ça, Hawa est venu dans le but de porter compagnie et de se soumettre à son mari qui est Hawa, qui est Adam. Et lorsqu'il a vu Hawa, il a été épris d'un amour. Et tout de suite, il a voulu la toucher. Et c'est là, le Seigneur lui dit non, c'est pas comme ça se fait. Il faut d'abord la marier. Et c'est comme ça, par la prière du prophète qui a été la dot. C'est comme ça Adam a prié sur le prophète et on lui a donné Hawa comme épouse. Et ça, c'est l'origine du mariage. Ça a été le premier mariage célébré. Ce qui fait que tous les fils d'Adam, avant de s'accoupler avec une femme, doivent passer par la procédure du mariage. Mais, ce qui précède tout ça, l'être humain, sa réussite est basée sur la bonne éducation. Parce qu'une femme, quand à la base la femme, son éducation est ratée, c'est toute une génération qui est perdue. Donc la femme, c'est une créature magnifique parce que Allah a choisi la femme comme son laboratoire. Les prophètes, les walis d'Allah, tous sortent d'une femme. Donc si cette femme-là, à la base, elle n'est pas bien éduquée, c'est un problème pour toute la communauté. C'est pourquoi on peut citer différents types de femmes. Il y a des femmes, en général, quand elles vont se marier, elles ne se marient pas avec elle n'est pas allée se marier avec son mari. Elle est partie se marier avec les parents du mari. Ce genre de femmes-là, quand elles sont dans leur foyer, quand le papa du mari arrive, elles ont un beau sourire, elles s'occupent bien du papa, elles s'occupent bien de la maman. Par contre, le mari, elle fait vivre la fitna. Il y a ce type de femme-là. De telle sorte que quand l'homme demain il a des soucis avec cette femme, qui veut la libérer, quand il va dire à son père ou à sa mère, que je veux libérer cette femme, tu vois la maman dit que si ta femme là s'en va, moi aussi je m'en vais. Il y a ce type de femme-là. Il y a des femmes, quand elles sont dans leur foyer, le monsieur peut être bien avec la femme, mais quand elle voit les amis du monsieur qui viennent lui rendre visite, elle va donner de la boisson, elle va sourire avec les amis du monsieur, jusqu'à ce que le monsieur va dire que ses amis vont lui dire, toi tu as une très très bonne femme. Alors que dès que les amis donnent d'eau, le mari il vit la fitna avec cette femme-là. Il y a ce genre de femmes-là aussi. Il y a aussi le type de femmes, lorsqu'elles sont mariées, elles détestent la famille du mari. Tout ce qui l'intéresse, c'est son mari. Quand les parents du mari viennent la rendre visite, elle leur donne la fitna, elle est fatiguée. Elle, tout ce qu'elle veut, c'est être avec son mari et elle finit par rompre les liens entre le mari et ses parents. Il y a ce type de femmes là aussi. Et en dehors de ça, il y a des femmes où tu ne retrouves pas tout ce genre de caractère-là. Il est même cité que quand l'homme meurt, vous voyez qu'il y a des gens qui meurent dans la honte. Vous pouvez trouver un défunt, souvent qui vomit sur lui, ou bien qui fait des déchets sur lui, ou bien qui urine sur lui. C'est la honte de la mort. En général, le type de comportement, lorsque une femme fait de la fitna sur son mari, ou bien tout ce que je viens de citer là, quand la femme est dans ce genre de comportement, en finalité, quand elle meurt, elle finit dans la honte. Allah nous en préserve. C'est pourquoi on souhaiterait que la femme soit une femme de vertu pour son mari. Et vice-versa. Le mari aussi. Tout ce que je viens de citer là, s'il n'est pas correct envers sa femme, lui aussi il finit
dans les mêmes conséquences. Mais c'est un trait de caractère qu'on retrouve beaucoup chez les femmes que chez les hommes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça nécessite une éducation pour que la femme soit la femme parfaite. Parce que l'être humain, il est fait de corps, il est fait de roue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était avec les sahaba sur le point d'aller à la djihad. Il a dit Jina, minal jihadi asra, il a jihadi akbar. Les sahaba l'ont regardé, ils ont dit mais le prophète, nous sommes là avec des milliers de chameaux, des milliers de combattants. On va à la djihad où vraiment beaucoup de gens vont perdre la vie. Et toi tu dis que cette djihad là c'est la petite djihad. Et c'est vrai, c'était le dernier combat. Et le prophète a dit que c'est la petite djihad. Maintenant nous allons aller dans la grande djihad. On lui dit c'est quoi la grande djihad? Il a dit djihadul nafs ou djihadul akbar. Il dit le djihad du nafs. Ça veut dire quoi? Le serviteur d'Allah maintenant doit se combattre lui-même pour que son nafs soit parfait. C'est pourquoi le nafs du serviteur passe par différents maqamas. Quand vous avez les différents maqamas du nafs, on a nafsu amara bisu, on a nafsu lawama, on a nafsu mulhima, mutmairna, radia, mardia, nafsu kamil. Vous comprenez? Maintenant, quand quelqu'un naît d'un père et d'une mère, il reçoit une éducation de son père et de sa mère. Mais l'éducation du père et de la mère, le papa te donne la bonne nourriture, il te fait boire et il t'enseigne ce qu'on appelle le bon comportement. Vous comprenez? Mais l'être humain n'est pas fait uniquement que le corps. Il y a une entité en lui, une entité spirituelle qu'on appelle le roux. C'est pourquoi, en dehors du père, du sang, on a besoin du père, du roux.